En l'espace de 2 ans, je suis passé de copywriter freelance complètement fauché, qui passait ses journées à prospecter, qui ne savait pas d'où allaient venir les prochaines missions, à passer la barre des 30 000 euros par mois en copywriting, tout en travaillant avec les plus grands infopreneurs français. Et dans cette vidéo, je vais te raconter mon histoire, sans filtre, et te partager les leçons que j'en ai tirées pour que tu puisses copier-coller ce que j'ai fait. Et je l'espère, avoir des super résultats dans ta carrière de copy. Bon, pour te mettre dans le contexte, tu dois savoir que j'ai sérieusement commencé à m'intéresser au copywriting en 2020. À cette époque, je travaillais dans une agence de création de sites web, je rédigeais des textes pour les sites, des publications pour les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit. Puis, en 2021, l'agence pour laquelle je bossais s'est spécialisée en media buying, donc en gestion de publicité. Ils ont commencé à bosser avec quelques gros clients et c'était une super opportunité pour moi parce que j'étais souvent sollicité sur des lancements email, des rédactions de scripts publicitaires et je donnais même des coachings copywriting aux clients de mes clients. Ce genre de mission, c'est cool pour se faire la main. Mais pour être honnête avec toi, au plus le temps passait, au plus j'avais envie d'évoluer et au plus je commençais à me passionner pour le copy. Grâce à mon taf de l'époque, qui était une super opportunité, eh bien j'ai pu mettre de l'argent de côté. Et donc, en mars 2022, je décide d'aller m'installer à l'île Maurice avec ma copine pendant 3 mois. Pendant cette période, je suis devenu complètement obsédé par le copywriting. Je consommais des ressources copy du matin au soir. Et à ce moment-là, j'avais qu'une seule envie, me trouver un client de copy pour quitter mon taf et vivre pleinement du copy. Et c'est à ce moment-là que je suis passé en mode chien affamé. J'ai consommé toutes les ressources possibles et imaginables sur une seule thématique. Comment trouver des clients quand on est copywriter. Globalement, quand je faisais mes recherches, je tombais systématiquement sur les mêmes méthodes. Certains formateurs disaient qu'il fallait faire du cold emailing, d'autres disaient qu'il fallait faire des vidéos loom dans lesquelles on enregistre son écran et on se filme en train de critiquer le tunnel de vente de nos prospects, ou bien certains parlaient de se mettre sur des sites de freelance. J'ai commencé à envoyer des dizaines de mails de prospection par semaine, je rédigeais des séquences mails entières gratuitement et je les offrais à des entrepreneurs qui les lisaient jamais. Je passais mes journées à faire des vidéos loom dans lesquelles je critiquais le tunnel de vente et le copywriting de personnes qui finalement ne regardaient jamais mes vidéos. Bref, je faisais tout ce qui était possible et imaginable pour trouver mon premier client de copy. Mon objectif quand je prospectais, c'était clairement d'impressionner les personnes que je contactais pour leur montrer que j'étais un excellent copywriter. Et devine quoi, ça n'a absolument pas marché. J'avais pas de réponse à mes emails de prospection, mes looms n'étaient jamais ouverts et les rares fois où je parvenais à avoir une réponse, je recevais gentiment un message de la part d'une secrétaire qui me disait qu'ils avaient déjà quelqu'un ou qu'ils étaient pas intéressés. Et puis, j'ai rapidement compris un truc. Si je voulais vraiment vivre du copywriting, la rédaction d'emails, de pages de vente, de VSL, le fait d'analyser du copywriting, eh bien, ça allait pas me servir à grand chose. Il fallait que j'apprenne à trouver des clients. Parce que j'aurais beau être le meilleur copywriter de la planète, j'aurais beau rédiger les meilleurs VSL du monde, rédiger les plus belles séquences mail de l'histoire, si je n'apprenais pas à trouver de clients, j'allais rester un copywriter fauché. Alors, j'ai décidé d'aller puiser mon information à la source, aux États-Unis. J'avais déjà conscience que les stratégies marketing en France n'étaient que des mauvais copier-coller des États-Unis. Et il était temps que je me rende chez les créateurs de l'information. J'ai découvert un concept qui a complètement changé ma carrière de copywriter. Ce concept, c'est l'acquisition client. À ce moment-là, je découvre qu'il y a des gars dont le métier, c'est de se spécialiser dans la compétence de trouver des clients. Et je découvre qu'il existe plein de méthodes différentes pour trouver des clients quand on est copywriter. Et qu'en réalité, lire des pages de vente, rédiger des séquences mail et faire des vidéos loom, eh bien c'était les causes de mes échecs. Ces méthodes ne marchaient plus et les formateurs américains en parlaient déjà depuis 2017. Pourtant en France, les copywriters ne juraient que par ça. Alors, je réalise deux choses. La première, c'est que les copywriters français ont un retard monstre par rapport aux copywriters sur le marché américain. Et la deuxième chose que j'ai réalisé, c'est que si je voulais vraiment réussir, eh bien, je devais me faire accompagner. Alors, j'ai pris la décision de me faire accompagner sur l'acquisition client. Et je me suis trouvé un mentor. À ce moment-là, je suis devenu complètement obsédé par l'acquisition client. J'ai découvert des méthodes de prospection et d'acquisition client qui n'existaient nulle part en francophonie. Et j'ai directement compris que j'allais avoir un avantage injuste sur le marché français. Alors, j'ai commencé à appliquer les méthodes, mais je me suis vite rendu compte d'une chose. Le marché français et le marché américain, c'est deux univers complètement différents. Tu t'en doutes? Si tu veux que tes méthodes fonctionnent, tu ne peux pas bêtement copier-coller ce qui se fait aux États-Unis. Tu dois intelligemment adapter tes méthodes à la culture et au marché. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je passais mes journées à tester différents outils, des approches, me focus sur le fait de réitérer et d'augmenter mes taux de réponse pour avoir un système d'acquisition et de prospection quasi parfait. J'ai rapidement construit un système qui me permettait de repérer des entreprises qui sont à la recherche de copywriters. Ensuite, j'ai commencé à contacter ces entrepreneurs avec les bonnes méthodes via cold emailing et via Instagram. Et à ce moment-là, je commence à avoir un taux de réponse de 70% à mes prospections. Ça veut dire que sur 10 personnes que je vais contacter, il y en a généralement 7 qui vont me répondre. Et environ 10 jours après avoir commencé à appliquer mes méthodes, j'ai eu un premier appel avec un prospect. Ce prospect, on en parlera après, c'était un infopreneur à succès. Je sais pas si tu réalises, mais j'avais passé les 2 années précédentes à vivre comme un copywriter médiocre, un copywriter qui devait se contenter de ce qu'on lui donnait. Et là, en 10 jours après avoir appliqué les bons systèmes, eh bien, j'ai réussi à booker mon premier appel. C'était juste dingue. Ensuite, ce premier appel que j'ai eu avec ce prospect, il a mené sur une collaboration pour une séquence email gratuite. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris une chose. Si je voulais vivre pleinement du copywriting, je devais faire un choix. Je pouvais pas me permettre d'avoir un plan B. Du coup, j'ai décidé de quitter mon taf. Et je te le rappelle, à ce moment-là dans mon histoire, je suis en voyage à l'île Maurice avec ma copine. On est à l'autre bout du monde et c'est quelques jours avant que je rentre en Belgique. Et il me restait 241 € sur mon compte en banque. Mais j'avais confiance en moi. Je savais que si je voulais réussir, je devais brûler mes navires. Je devais m'y mettre à fond et ne pas avoir d'autre option que de réussir. Je rentre en Belgique le 28 mai 2022 et à ce moment-là, ça faisait 2 semaines que j'appliquais mes nouvelles méthodes de prospection
prospection. Et grâce à ça, j'étais en test avec 3 clients potentiels. Et parmi ces 3 clients potentiels, il y a une personne qui est un gros infopreneur. Tu sens ça? C'est l'odeur de la victoire. Le 9 juin 2022, j'ai un appel avec un gros infopreneur que j'avais contacté. Pendant l'appel, je lui pose des questions sur son entreprise. Je lui demande où est-ce qu'il veut aller avec sa boîte. On parle de ses objectifs et de comment je pourrais l'aider avec mes compétences de copywriter. Et du coup, je lui présente mon offre de copywriter full stack et il était super intéressé. Après lui avoir présenté mon offre, il me dit qu'il a besoin de réfléchir. Et du coup, on met fin à l'appel. Et moins de 10 minutes après l'appel, je reçois un message de sa part. Ce message, il disait: Priyank, on est sur la même longueur d'onde. On aimerait commencer à travailler avec toi. On essaie sur un mois et on verra comment ça se passe en espérant démarrer une longue relation professionnelle. Et explique-nous comment passer à la suite. Je venais de signer mon tout premier gros client récurrent à 4 000 € par mois. C'était complètement malade. En seulement 28 jours de prospection avec les bonnes méthodes, j'ai réussi à signer un client de copywriting qui me paierait 4 000 € par mois, tous les mois pour que je gère sa liste email. Sauf que je comptais pas m'arrêter là. Le chien affamé que j'étais à l'île Maurice était devenu un véritable loup féroce. Un mois après avoir signé ce premier client à 4 000 € par mois, la collaboration se passait extrêmement bien. Mon client est content et je remarque que je pourrais lui apporter encore plus de valeur sur son business. Alors, j'augmente le tarif de ma prestation à 6 000 € par mois pour lui apporter encore plus de valeur et je démarre une collaboration long terme avec lui. À ce moment-là, c'est juste dingue ce qui se passe. J'allais me faire payer 6 000 € par mois pour gérer la liste email d'un de mes clients. Ça semblait juste irréel. Et puis, le mois suivant, comme j'ai un client avec lequel ça se passe super bien, je lui apporte des super résultats, je prends confiance en mes compétences. Tu vois, quand tu rédiges du copy pour un client, que ce client fait des ventes, qu'il est content de la collaboration, tu te sens inarrêtable. Alors, je me dis que si je suis capable d'apporter des super résultats à un client, je pourrais faire la même chose pour un deuxième client. Du coup, je réenclenche la prospection et en l'espace de quelques semaines, je signe un deuxième client de copy récurrent qui allait me payer tous les mois pour que je lui rédige des scripts publicitaires. Ce client, je vais pas le citer, mais il m'a fait un super témoignage que tu peux trouver dans la description de cette vidéo et c'est littéralement la référence dans son domaine. Il est partout. Il passe sur des plateaux télé, il fait des couvertures de magazines, il a des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux et ce client allait me payer 1500 à 3000 € par mois tous les mois pour que je lui rédige des scripts de publicité. Et pendant la même période, je me fais recommander par un de mes clients à un entrepreneur de son réseau. Et grâce à ça, j'arrive à signer un contrat one shot à 10 000 € pour une grosse séquence email. Je me retrouve à travailler avec les pionniers de l'infopreneuriat français et je te passe les détails, mais en avril 2023, je passe mon premier mois à 30 000 €. Et au-delà de l'aspect financier, j'ai la chance de rencontrer mes clients en vrai, de bâtir des relations avec des super entrepreneurs et de connecter avec des entrepreneurs qui sont des pionniers de leur industrie. Mon premier client me fait même venir à Los Angeles pour que je passe 3 jours avec lui. 3 jours pendant lesquels j'ai pu apprendre à le connaître, pendant lesquels j'ai pu faire du copywriting avec lui sur son business. On a bossé sur son offre et puis on a pu visiter la ville de Los Angeles, ce qui était juste dingue. Et puis j'ai la chance de rencontrer d'autres de mes clients en vrai, des personnes comme Jody Cavalier ou Mohamed Bouclé. Et en seulement 11 mois, je suis passé de copywriter complètement fauché à devenir l'un des copywriters les mieux payés de France. J'ai travaillé et je travaille encore avec les plus grands du marché, des personnes comme Mohamed Bouclé, Jody Cavalier, Alec Henry, Dali Dutilleul, Max Piccinini, et je suis super content de te dire qu'aujourd'hui, plusieurs de mes clients me disent que je suis le copywriter numéro 1 en France. Maintenant, il y a 5 leçons que j'ai apprises dans mon parcours qui permettront à n'importe quel copywriter d'exploser ses résultats. La première leçon que j'ai retirée de mon parcours, c'est ce que j'appelle le principe de la focalisation. L'une des raisons pour lesquelles je n'avais pas de résultats pendant mes 2 premières années de copie, c'est tout simplement parce que j'essayais de tout faire en même temps. D'un côté, j'essayais de m'améliorer en copie, j'essayais d'écrire de belles headlines, d'analyser des pages de vente, d'analyser des emails, et de l'autre, j'essayais de trouver des clients. Je pouvais passer un jour à prospecter, et puis les 3 jours suivants, je me concentrerais sur faire du meilleur copywriting, et puis le jour suivant, je prospectais pendant 1 heure ou 2. Et ça, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles je n'avais pas de résultats pendant 2 ans. J'étais beaucoup trop dispersé. Et c'est seulement au moment où j'ai commencé à me focus sur une seule et unique chose que j'ai commencé à avoir des résultats exceptionnels. La seule et unique chose sur laquelle j'étais focus, c'était sur le fait de trouver des clients. Comment améliorer mes systèmes d'acquisition, comment avoir plus de réponses, comment augmenter mes taux d'ouverture sur mes cold emailing. Et c'est en se focalisant sur ces actions à haut effet de levier que j'ai eu des résultats. La deuxième leçon que j'ai tirée de mon parcours, c'est l'importance de la prise de risque. Si j'avais pas quitté mon taf et brûlé mes navires, aujourd'hui, j'y vivrais probablement pas encore du copy, parce que je serais resté dans ma zone de confort. Mais le fait que j'ai pris la décision de tout arrêter pour me concentrer sur cette seule unique chose qui était le copywriting, ça m'a permis de faire une chose, c'est que je me suis mis en état de survie. Et crois-le ou non, comme je n'avais aucune autre rentrée d'argent et que ça devenait vital de réussir dans le copy, j'avais le feu au cul et je n'avais juste pas d'autre option que de réussir dans le copy. Parce que bien souvent, la raison pour laquelle un copywriter n'arrive pas à trouver de clients ou n'arrive pas à passer le prochain palier des 5 000, 10 000 € par mois, ou simplement n'arrive juste pas à avoir ses premiers résultats, c'est pas par manque de méthode, c'est par manque de volonté. Tout le monde veut faire 10K par mois, tout le monde veut travailler avec les plus gros de son marché, tout le monde veut être libre, mais quand il s'agit de prospecter pendant 12 heures par jour, quand c'est le moment de se confronter à la réalité du marché, quand c'est le moment de se confronter à ces centaines de prospects qui te répondront jamais, là, malheureusement, il n'y a plus personne. Et c'est pour ça que la sortie de zone de confort et la prise de risque, c'est des facultés indispensables pour vivre pleinement du copy. La troisième leçon que j'ai tirée de mon parcours, c'est ce que j'appelle l'avantage injuste. Pendant que 99% des pseudo-gourous du
copywriting pense que pour avoir des résultats, il faut se concentrer sur rédiger des emails ou des belles pages de vente, envoyer des vidéos d'audit Loom à ses prospects ou utiliser des approches classiques comme les cold emailing lambda, je me suis très vite rendu compte d'une chose, c'est que si tu as un avantage que tout le monde a, ça devient un désavantage. Donc si tu utilises les mêmes méthodes que tout le monde pour prospecter et que tu passes ta journée comme 99% des copywriters, c'est-à-dire en prospectant avec les mauvaises méthodes ou en essayant d'améliorer le copy de tes emails, eh bien tu auras les mêmes résultats que 99% des copywriters, c'est-à-dire zéro résultat. Et donc je me suis rendu compte que pour sortir du lot et avoir des résultats hors normes, je devais avoir un avantage injuste. Un avantage qu'aucun autre copywriter n'aura. Et cet avantage, de mon côté, c'est mes systèmes d'acquisition client. J'ai fait en sorte d'être le meilleur pour les contacter et booker des dizaines d'appels chaque semaine et j'étais convaincu d'un truc. Si je faisais en sorte d'exceller dans cette seule et unique compétence qui était l'acquisition client, j'aurais fondamentalement plus de résultats que les autres. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant que tout le monde se concentre sur le fait de devenir meilleur en copie, je me concentre sur une seule et unique chose. Comment devenir le meilleur du marché en acquisition client? Comment faire pour que chaque mois, je book au minimum 20 appels qualifiés avec des entreprises qui sont en recherche de copywriters et qui sont intéressées par mes services de copie. La quatrième leçon, c'est ce que j'appelle la dure réalité du marché. Tu sais, dans le milieu de la formation en ligne, il y a beaucoup de formateurs qui font fortune en vendant des formations et pas en exerçant la compétence qu'ils t'enseignent. Sur internet, je voyais beaucoup de belles promesses par des formateurs qui promettaient à leurs élèves de gagner des milliers d'euros par mois avec le copywriting. Mais quand je voulais voir les témoignages vidéo de certains de ces formateurs, les seules choses que je trouvais, c'était des témoignages de leurs élèves, des élèves qui donnaient leur avis sur la formation qu'ils ont suivie. Mais j'arrivais jamais à trouver de témoignages réels d'entreprises et d'entrepreneurs pour qui ces formateurs ont fait du copywriting. Des témoignages d'entreprises qui attestent que le formateur est un excellent copywriter. Et ça me laissait sous-entendre que très peu ont réellement accompli ce qu'ils allaient m'enseigner. Et le fait de garder ça en tête, ça m'a permis de me faire accompagner par les bonnes personnes, par des personnes qui faisaient réellement 50, 100 000 euros par mois avec le copywriting et non pas en vendant des formations. La cinquième leçon que j'ai tirée de mon parcours, c'est l'importance d'un mentor. L'humain a un ego surdimensionné. On a tous cette tendance à penser qu'on peut y arriver seul. Mais même les plus grands cerveaux de cette planète ont un mentor. Des personnes comme Nikola Tesla, Elon Musk, Platon, Einstein. Et donc même si ces personnes qui ont un QI largement supérieur à la moyenne se sont fait accompagner et ont eu un mentor, eh bien je me suis dit que moi aussi je devrais me faire accompagner. Et donc le fait de me faire accompagner par quelqu'un qui a tout le savoir et l'expérience dont j'avais besoin pour avancer, eh bien ça m'a honnêtement permis de faire l'équivalent de 3 ans de progrès en un mois. Et pour la petite histoire, ça m'arrive souvent de discuter avec des nouveaux copywriters. On échange, on partage un petit peu et quand je rediscute avec eux 6 mois ou 1 an plus tard, pour beaucoup, leur situation n'a pas bougé. Ils sont toujours là où ils étaient il y a 1 an. Toujours en galère pour trouver des clients, aucune stabilité dans leur activité et certains ont même laissé tomber. Et le point commun à tous ces copywriters qui n'évoluent jamais, c'est qu'ils décident tous d'y aller seuls et de ne pas se faire accompagner. Certains veulent économiser de l'argent et d'autres veulent juste y arriver seuls. Sauf qu'en faisant ça, ils perdent énormément de temps et certains finissent par ne jamais y arriver. Le truc à retenir de cette histoire, c'est que rien ne me prédestinait à en arriver là. Si je n'avais pas pris la décision de me concentrer sur cette seule et unique chose qui était l'acquisition client, eh bien j'aurais jamais réussi. Alors à toi, jeune copywriter qui regarde cette vidéo, peu importe ton niveau actuel, peu importe le nombre de clients que tu as, peu importe tes objectifs et peu importe ce que les gens peuvent dire de toi, donne-toi à fond. Continue d'être déterminé, fais-toi accompagner par les bonnes personnes et je te le garantis, d'ici les prochains mois, ta vie pourrait complètement changer. C'était Priyank, le Copywriting Wizard, et je te retrouve dans la prochaine vidéo.